cette semaine pour la suite de cette formation sur les crypto-monnaies. Comme dit la semaine dernière, je vous avais donné un document, une liste de questions auxquelles il était intéressant de se poser lorsqu'on fait l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Je vous avais également dit qu'on allait faire une petite vidéo sur ma machine où je devais vous montrer où vous prendrez, où vous aurez les réponses à vos questions. Cela dit, il ne s'agit pas ici de faire l'analyse. Je vais juste vous montrer où vous allez pouvoir trouver les réponses à vos questions. Bon, déjà, voyons un peu le document. Comme j'avais dit, on devait s'accentuer sur 3 indicateurs liés au projet, les indicateurs blockchain et les indicateurs financiers. Débutons déjà par les indicateurs financiers. Déjà, si vous vous intéressez à une crypto-monnaie, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est son prix. Quel est le prix actuel de la crypto-monnaie? Ok, pour ce faire, venons sur CoinMarketCap, coinmarketcap.com. Vous allez ici, si on dit par exemple qu'on s'intéresse à l'Ethereum, à l'Ether, blockchain Ethereum, le nom de la crypto-monnaie c'est l'Ether. Ok. On voit ici que le prix de l'Ether c'est 1904,52 $. Là, vous voyez, il vient de monter à 1906, 1904,97. Le prix varie assez vite. Première réponse à notre première question. Le volume d'échange quotidien de la crypto-monnaie du projet. Vous voyez ici le volume sur 24 heures. 4 milliards de dollars, 4,6 milliards de dollars ont été échangés hier en crypto-monnaie, en Ether en fait. 4,6 milliards de dollars échangés en Ether. Troisième question, le projet a-t-il levé des fonds via une ICO, une vente de jetons? Pour ce faire, vous pouvez venir sur icodrops.com, vous pouvez chercher votre crypto. On voit ici par exemple qu'il y a la crypto Bricken, le projet Bricken qui lance une ICO. Venons plutôt sur Upcoming ICO pour voir les ICO qui seront bientôt présentés au grand public. On voit qu'il y a plusieurs projets qui vont être présentés. Il y a Eldarune, c'est LimeWire, LeadLab. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le gaming, marketplace, le lending, plateforme. Il y a même des projets qui ont pour but d'être des protocoles. Il y a aussi une autre blockchain, un service blockchain. 5 millions de dollars. Ça peut être intéressant. Il y a également une autre plateforme que vous pouvez utiliser pour vérifier, pour chercher les ICO. C'est ICO Max. Vous pouvez chercher. Vous pouvez ici chercher par exemple l'ETH. Si on ne retrouve pas, ça veut dire que l'Ether n'est pas né grâce à une ICO. Du moins sur ce site. Ce site n'a pas référencé l'Ether comme étant une ICO. Prochaine question, c'est quel était le prix de vente initial des jetons? Le projet a-t-il une capitalisation boursière importante? Si on revient sur l'Ether, on voit que la capitalisation boursière est de 229 milliards de dollars. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Les indicateurs liés au projet. Première question, il s'agit ici de savoir quel est le but du projet, quelle est sa proposition de valeur initiale. Bon, pour ce faire, on vient tout simplement sur CoinMarketCap. On vient sur le white paper. On saura ici le but du projet. En lisant tout simplement le white paper de l'Ether, on va pouvoir comprendre pourquoi il a été créé. On dit ici que le dossier a été archivé par le propriétaire le 26 mai 2022. Ok, venons voir par exemple pour le Bitcoin. Il suffit juste de venir sur CoinMarketCap, de cliquer sur White Paper. Vous allez voir le White Paper du Bitcoin. Bon, pour l'Ether, revenons un peu. On peut simplement aller sur le site internet de l'Ether.
Donc, vous venez sur CoinMarketCap, vous partez, vous sélectionnez la crypto qui vous intéresse, vous venez sur website. Les informations. L'Ethereum, comme j'ai dit, c'est la blockchain, mais on s'intéresse à la crypto-monnaie, donc on s'intéresse à l'Ether. On clique par exemple sur What is Ether. Si on revient sur le Bitcoin, comme j'ai dit, en lisant ce document, on aura des informations sur la tokenomique, la façon dont les jetons sont distribués. On aura beaucoup d'informations en fait. Ouais, sur cette page, vous avez toutes les informations relatives à l'Ether. Ok, poursuivons. Qui est l'équipe de développement et quelle est son expérience? On va venir ici sur Messari. J'ai déjà fait une vidéo sur Messari. Donc, par rapport à un tutoriel probable sur Messari, il est judicieux d'aller voir dans la panoplie de vidéos sur la playlist Comprendre les crypto-monnaies. Le projet a-t-il une feuille de route? Quel est le modèle économique du projet? La réponse à cette question se retrouvera également dans le white paper. Le projet a-t-il une feuille de route claire et réaliste? Également, on va trouver cette information dans le white paper. Le projet a-t-il des partenaires stratégiques ou des investisseurs renommés? Là, pour le coup, ça peut être assez facile. Il suffit juste d'aller sur la communauté, sur Community, de cliquer par exemple sur le compte Twitter. Ici, il faut simplement checker, vous scrollez un peu, juste histoire de voir qui, ou du moins les qui retweetent, les qui repostent, les qui font des recherches par rapport à l'Ether. Si vous reconnaissez des grands noms, vous saurez alors que les investisseurs qui y sont vraiment connus, c'est-à-dire sont des investisseurs de renommée. Le projet a-t-il une communauté active et engagée? Il suffit juste de venir sur Twitter par exemple. Je dis n'importe quoi sur n'importe quel réseau social, ça sera quasiment la même chose. Vous voyez par exemple que lorsqu'on fait un tweet, on voit par exemple le taux d'engagement, 226 likes, le tweet a touché 166 000 personnes, juste 123 commentaires. Jusque là, on ne se pose pas de questions. Sur Twitter, c'est assez compliqué de voir plus de, je sais pas moi, disons 3000 likes sur une seule publication. Mais vous voyez quand même que le tweet a touché beaucoup de personnes, 362,7 personnes, mais il n'a que très peu de likes. La plupart du temps, si vous voyez peut-être des tweets avec, je sais pas moi, 10 000 likes, il faut se poser des questions parce que ça peut être très souvent des personnes qui cherchent à acheter des likes, des retweets ou bien des messages, des commentaires. Et ça peut être problématique lorsqu'un projet n'est pas assez solide, c'est-à-dire qu'il fait plus du marketing, il vous vend des commentaires, des statistiques erronées en fait. Vous pouvez également venir ici. Le projet a-t-il une présence sur les réseaux sociaux, une stratégie marketing claire? Vous pouvez consulter les différentes pages. Comme je l'ai dit, vous pouvez venir juste sur Community. Vous consultez le compte Twitter, le compte Reddit, le blog et test. Ça doit être un blog aussi. Donc, il y a aussi un forum, vous consultez tout ça, vous posez des questions, vous voyez un peu si la communauté répond à vos problématiques. Si ce n'est pas toujours l'administrateur du projet ou les développeurs qui viendront donner une réponse à une question que vous posez, peut-être vous ne comprenez pas, malgré avoir lu le white paper, vous ne comprenez toujours pas ce à quoi sert le projet. Du coup, il sera judicieux de tester en fait la team, c'est-à-dire tester la communauté du projet en posant une question histoire de voir s'ils répondent ou pas, s'il y a du répondant, si les utilisateurs de cette crypto-monnaie savent ce dans quoi ils sont engagés. Le projet a-t-il une présence sur les réseaux sociaux? Le projet a-t-il des cas d'utilisation réels des partenariats pour l'Ether? Pour l'Ether, on n'a même plus besoin de se poser la question. Vous avez vu 229 milliards une capitalisation aussi grande, on n'a pas besoin de réfléchir. Le projet est-il conforme aux réglementations locales? Là, pour le coup, il y a un très bon blog
c'est idnow.io. Vous pouvez de temps à autre venir ici faire vos recherches, histoire de voir les réglementations en vigueur. Là, on voit par exemple que l'Union européenne étend la réglementation encadrant les cryptoactifs, exigeant un processus KYC, Know Your Customer, pour toutes les transactions. Donc ça, c'est un très bon blog pour avoir des informations relatives aux réglementations en vigueur dans les différentes localités. Le projet a-t-il des risques juridiques ou réglementaires? Là, c'est en faisant des recherches sur leur compte Twitter, sur leur compte Reddit, sur leurs différentes pages que vous aurez des informations comme celle-ci. Vous pouvez également venir sur YouTube, faire des recherches, parce que s'il y a un problème et qu'il est sur le plan juridique, il y aura quand même une chaîne d'informations qui va relayer l'information de risques juridiques ou de risques réglementaires. Au niveau des indicateurs blockchain, première question, quel est le type de consensus utilisé par le projet? En lisant le white paper, on doit répondre à cette question. Le projet utilise-t-il une blockchain publique ou privée? Là, pour le coup, vous pouvez tout simplement venir sur More Info. Mais pas seulement, vous venez sur Project Info. Même sur CoinMarketCap, vous pouvez avoir des informations relatives à l'équipe. Comme vous voyez ici, la team est constituée de Hudson, Jameson, Martin, Sweden, Vitalik Buterin, le nom le plus connu, et tous ces gens-là. Vous pouvez venir simplement ici sur Explorer et Tescan.io. Nous avons un peu toutes les informations relatives à la blockchain. Mécanisme de consensus. Bon, on connaît tous, c'est le Proof of Stake. Pour la migration, la mise à jour Shanghai et autres. L'Ether est passé du Proof of Work au Proof of Stake. Le projet utilise une blockchain publique ou privée. Quel est le temps de blocage moyen de la transaction, temps de traitement d'une transaction? Bon, ici, par exemple, pour gérer ce bloc, j'ai dit un bloc qui contient plusieurs transactions. On a traité 159 transactions en 12 secondes. Donc, vous voyez à peu près 10,4 transactions par seconde.